alaikum. Moi, ma question, c'est pour les deux intervenants. Connaissant bien l'Institut Ibn Taymiyyah, le frère Gello l'avait rappelé ce matin, il avait placé la centralité du Coran, en fait. Et il semble quand même que le Coran, on l'a un petit peu délaissé, au sens où on s'est beaucoup attardé sur tout ce patrimoine de 14 siècles, alors que si on considère le Coran comme un texte qat'i et que c'est la parole divine et qu'elle est inépuisable, on pourrait y trouver réponse normalement à toutes nos questions, en fait. Et je voulais savoir, et notamment Tariq Ramadan qui a un centre aujourd'hui au Qatar et qui veut retourner au texte pour trouver des réponses aux questions contemporaines. Est-ce qu'il y a parce qu'on pourrait toujours revoir comment lire le Coran, parce que le Coran, il n'y a pas qu'une manière de lire, on pourrait toujours aller avant. Donc voilà, aux deux intervenants, ce qu'ils pensaient sur cette question du Coran, qui n'a pas été abordée aujourd'hui assez, je trouve. Voilà. Barakallahu fik. On prend la réponse ou on prend la dernière question? D'accord. Donc, je pense qu'il y a la demande. Bon, professeur Tariq, au frère Tariq, prête-le. Allah yabarik fi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, je ne pense pas qu'elle n'ait pas été abordée. Dans ce que j'ai entendu ce matin, comme dans ce que nous avons essayé de dire, en tout cas de ce que j'ai aussi essayé de dire, mais elle est centrale, la question du Coran. C'est-à-dire la compréhension du message fondamental, c'est le Coran. Il n'y a pas de... Donc, après, faites attention à ça. Souvent, ça m'arrive avec un certain nombre de nos frères littéralistes. C'est quand ils n'entendent pas de mots, c'est comme si vous n'en avez pas parlé. Parfois, vous faites que parler d'une chose, mais vous n'avez pas forcément dit le mot. Mais la question des sources scripturaires, le fondement des sources, la question du Coran, elle est capitale. Elle est capitale. Maintenant, on ne peut pas se couper dans l'étude du Coran, de 1, le statut du Coran, 2, son étude, et 3, aussi une tradition. Elle est très très importante aussi, cette tradition. Donc il ne faut pas que nous on tombe dans les extrêmes de notre façon de faire revivre les choses. C'est-à-dire, c'est pour ça que même par exemple par rapport aux positions des salafis, par rapport al-madahib, al-fiqhiyya, leur volonté de tout couper en disant ça, c'est des bid'ah et on ne doit pas suivre un faqih, non, on revient au Coran. Je trouve même ça extrémiste, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est trop. Et en l'occurrence, il faut cette voie médiane aussi entre les deux. Donc le Coran, comme vous le dites, il est essentiel. Là-dessus, je voudrais vous dire 3 choses. La première des choses sur laquelle il va falloir qu'on soit extrêmement clair aussi, mais qui fait partie de la aqida. Hada kalamullah, c'est-à-dire, ça c'est la parole de Dieu. Vous ne le voyez pas arriver maintenant, mais ça arrive dans certains cercles interreligieux, ça arrive beaucoup aux États-Unis, de plus en plus dans le monde anglophone, c'est arrivé chez les orientalistes francophones, mais ça va venir de plus en plus, c'est cette remise en cause du statut du Coran. C'est-à-dire, il faut traiter le Coran comme n'importe quel autre livre, où finalement, certes, ça vient de Dieu, mais la parole est humaine, et donc il faut le traiter, ce rapport historico-critique. En l'occurrence, nous, d'un point de vue musulman, les tafasirs qui viennent chaque siècle, ou qui viennent même plusieurs fois par siècle jusqu'à aujourd'hui, ce sont des commentaires historico-critiques, mais avec un élément qui est un élément de notre foi, c'est que ceci vient de Dieu. Et pourquoi c'est aussi important? C'est que c'est un texte éternel révélé sur 23 années d'histoire. Et ce qu'a dit Tariq Obroum, et qu'on retrouve dans tous ceux qui ont produit la pensée de Usul al-Fiqh dès l'origine des Risala, c'est aussi de comprendre, attention, ce sont des réponses à des circonstances historiques. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de comprendre le Coran s'il n'y a pas en même temps une lecture parallèle de l'historicité de la révélation, pour comprendre l'éternité du message. Écoutez bien, l'historicité de la révélation pour extraire l'éternité du message. Ce travail-là, il est très important. Et ça, on doit le faire, mais ça ne remet pas en cause le statut. Deuxième des choses,
qui est très importante pour nous par rapport au Coran, c'est en même temps la compréhension de la pédagogie divine dans la révélation. C'est-à-dire l'historicité de la révélation pour l'extraction du fondement du message, mais pas simplement le message, c'est-à-dire son orientation. Parce que Allah, le prophète il nous dit dans un hadith sahih, il nous dit sakata an ashya bi ghayri nisyan rahmatan bikum. Allah il s'est tu sur certaines choses, non pas parce qu'il a oublié, mais comme une miséricorde. En d'autres termes, il y a des questions de détail sur lesquelles vous n'allez pas trouver de réponse, mais en même temps, dans le mouvement historique, il n'a pas fermé la porte du mouvement historique. La pédagogie divine, le Coran est un texte éternel sur 23 années qui met une direction, qui met un mouvement. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même dans la notion qu'on a dans le mazhab al-maliki, sur la question de al-masalih al-mursala, c'est-à-dire toutes ces questions d'intérêt transactionnel ou d'intérêt public qui sont laissées à la discrétion de l'homme parce qu'il n'y a rien qui soit écrit et donc ils doivent chercher, attention, elles ne sont pas mursala parce qu'en anglais, par exemple, leur définition, elle est fausse par les orientalistes ou par certains de nos chouyours ou des savants. Ils disent que c'est une chose sur laquelle il n'y a pas eu de prescription particulière. Attention, il n'y a pas de règle, mais il y a un mouvement éthique. C'est-à-dire que le message, il nous part dans une direction. C'est vrai sur la question de l'esclavage, vous n'avez pas de formule d'interdiction, mais la direction, elle est importante. On comprend que sur certaines règles, il y a une formule très très claire de l'interdit ou de la permission. C'est vrai sur l'alcool, c'est vrai sur l'intérêt, mais cette direction du texte est très très importante. Donc la centralité du Coran, elle n'est pas par la révélation qui intervient une fois dans l'histoire, mais le mouvement que le texte imprime aux finalités dans l'histoire. Capital ceci, capital. Et c'est là où on a un problème parfois entre les littéralistes et les autres lectures. C'est là où on doit avoir le débat. C'est où est-ce que ça s'arrête ? Parce que ça ne suffit pas de dire, comme il a été dit ce matin, mais il y a certains salafis qui s'arrêtent à l'expression arabe de la tenue vestimentaire. Ça me gêne de le dire comme ça. Parce que ça, c'est finalement fermer le texte par la culture arabe de son contexte. Alors que ce qu'il faudrait, c'est revenir aux principes qui sont dans une dimension historique. Ça, c'est la centralité du texte aussi. Dernier élément sur lequel il faut avoir un vrai débat, c'est le rapport au texte, au hadith. Parce que maintenant, on a en plus, parce que c'est pas rien de dire le Coran, mais c'est aussi les questions des hadiths et des traditions prophétiques. Vous ne pouvez pas appliquer l'islam correctement si vous ne vous référez pas au hadith. C'est l'autre jambe du fait de devoir marcher. Et vous avez maintenant des courants qui vous disent « Ah oui, mais non, les hadiths, ça c'est quelque chose... Non, le prophète, il nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment on prie si vous ne passez pas par les hadiths. Et donc, vous allez prendre quoi ? Ce qui vous plaît des hadiths et pas des autres ? Non, mais en même temps que les hadiths sont importants à la compréhension du texte, en même temps, il faut faire attention à ne pas surdéterminer un certain nombre d'éléments des hadiths qui mettent en avant la question légale et non pas forcément la question éthique. C'est pour ça que c'est important de revenir au Coran, parce que le Coran rappelle toujours que la tradition prophétique, elle est nourrie par un sens moral. Pourquoi ? Parce que 80% du Coran, c'est de la morale. C'est de la morale, c'est d'abord du sens. Ça va comme ça va dans cette direction-là. Donc faites attention à ne pas prendre du hadith, la norme qui fige, et d'oublier que le Coran, c'est la lumière qui dirige. Oui, c'est là la centralité du Coran pour moi. Wallahu a'lam. Moi, je vais essayer juste d'apporter quelques éléments de réponse. En tant qu'un responsable d'un institut musulman, en utilisant cette idée de géographie des sciences, ou ce puzzle ou cette sauce des sciences. Peut-être je ne suis pas d'accord si vous dites au frère Tariq, vous êtes au Qatar, vous pouvez retourner au texte pour chercher des réponses. Nous avons tous là ce moyen de le faire. C'est ce que j'ai compris. Enfin, c'est anecdotique. Hein, donc, mais c'est vrai. Est-ce qu'on va chercher directement la réponse dans le Coran ? Quelle utilité pour les autres sciences ? Attention, le Coran, c'est le message divin, c'est la source en fait. Avec les hadiths, autour de ces deux éléments dans l'enseignement, on le conçoit comme ça, se sont développés
naît toutes les autres sciences islamiques, y compris ulum al-ala, l'oral, la langue, etc. Donc, quand on explique l'idée de l'islam dans ce puzzle des matières des sciences islamiques, quand vous rentrez sur le site d'Ibn Taymiyyah, la faculté islamique ou l'Institut de Ghazali, vous trouverez un certain nombre de matières. Donc, toutes ces matières ou ces disciplines, on estime pour avoir un minimum une idée sur la religion, étudier les sciences islamiques aujourd'hui, il faut maîtriser un certain nombre de sciences. L'Aqidah, on commence par la foi, les sciences de Coran, les sciences de Hadith, après on vient à l'éthique de divergence, etc. Pourquoi? Tout ça, c'est la production humaine, intellectuelle, musulmane, autour du texte coranique et des hadiths des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est de grandes sources, pour les comprendre et pour les mettre en application, pour développer soi, pour changer soi et changer le monde, si je me permets de reprendre les termes de frère Tariq. Donc là, quand tu viens dans un institut, on va t'apprendre l'Aqidah, on te dit ça, c'est l'essence de l'islam, c'est sa définition, c'est sa dimension. Il y a les finalités, il y a le sens et on te donne les finalités dedans. Après, on te dit ça vient du Coran, le message divin. Pour comprendre le Coran, c'est cette parole divine transmise, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam via les anges. Donc là, c'est pour ça qu'il est important d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ce qui reste. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait cette transmission et il nous a montré, traduit le Coran. Il a, si j'ose utiliser le terme, incarné, malgré que j'essaye d'être un peu autonome linguistiquement pour ne pas importer des termes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la traduction, la concrétisation du Coran. Donc là, on vous dit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu trouves comme module vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sciences du hadith. Après, on passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit vous avez compris le message pour changer soi et le monde, vous avez besoin de pratiquer ça. Il y a la partie de fiqh, c'est une partie. Vous devez obéir à Dieu, vous devez faire la prière, etc. C'est le côté qu'on voit, le côté visible. Après, cette prière, attention, elle n'est pas mécanique. Il y a un sens spirituel. Tu trouves le module de spiritualité musulmane. Pour comprendre le texte et ne pas dévier, tu as le usul al-fiqh, les fondements de la réflexion de la philosophie musulmane. Ce n'est pas juste, si je me permets, ce n'est pas usul al-fiqh, ce n'est pas le fondement du droit ou droit jurisprudence. Non, c'est un sens plus large. Ça a un lien avec ilm al-kalam, la théologie qui est la partie philosophico-théologique. Tout ça, c'est important. Tu ne peux pas faire abstraction de toutes ces sciences. Ces sciences-là, oui, on revient directement vers le Coran. Mais si toutes ces sciences-là deviennent des décombres qui t'empêchent d'accéder au message du Coran, oui, à certains moments. Mais toutes ces sciences-là, il y a des moyens. Ce sont des moyens pour te ramener à comprendre l'essence du message du Coran, comprendre ses finalités et puis agir dans le monde pour être un bon musulman avec toi, une bonne relation avec Dieu, enfin transversale, verticale et transversale avec ta communauté et avec la société. Donc toutes ces sciences, on peut pas dire peut-être puzzle parce que les parties sont détachées. C'est une seule sauce avec plusieurs sciences. Si tu veux apprendre les sciences islamiques, tu ne peux pas faire abstraction de tout ça. Tout ça vient du Coran. C'est développé d'où? C'est né à partir du Coran. Donc voilà un peu au moins notre vision à la faculté des sciences islamiques par rapport à toutes ces une douzaine ou vingtaine de modules ou disciplines pour avoir une petite idée de ce qu'on appelle la religion. Wallahu a'lam.